Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est la deuxième révolution de la matinale. On a beaucoup parlé des crypto-monnaies, du bitcoin. Alors là, c'est la révolution de l'électrique. Et l'avenir de la batterie européenne repose sur ses épaules. Bonjour Yann Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur général d'ACC, la filiale commune Total Stellantis, pour fabriquer enfin des batteries de voitures électriques. Vaste programme, vaste chantier, puisque votre objectif, c'est de fabriquer 1 million de batteries d'ici combien d'années ? Effectivement, nous projetons d'avoir une organisation industrielle, tant en France qu'en Allemagne, qui nous permettra de faire jusqu'à 1 million de véhicules en 2030. Donc ça fait une usine, une gigafactory dans le Nord. Là, vous nous disiez tout à l'heure que la construction du centre de recherche et développement est terminée à Bordeaux. C'est la première des 3 étapes ? Absolument. Donc notre centre de recherche va démarrer dans les jours qui viennent, et là on sera en capacité de faire des prototypes de n'importe quelle cellule, de tester pour n'importe quel client. Et puis en même temps, nous sommes en train de construire notre usine pilote à côté d'Angoulême. Ouais. Qui sera opérationnel à la fin de cette année, qui nous permettra de valider tous les process de fabrication pour les gigafactories. Et ensuite, troisième étape, donc cette usine gigafactory de Douvrin, dans le Pas-de-Calais, sur un des sites historiques thermiques de Stellantis. Ça ne doit pas être facile. Connaissons un peu le contexte administratif français. J'espère qu'on vous facilite le travail quand même. Écoutez, on a un support extrême des services de l'État. Bon. Et je dois dire que j'ai bon espoir que l'obtention du permis de construire soit rapide. Nous sommes actuellement en phase de concertation publique. Elle s'achèvera la semaine prochaine. C'est ça, c'est pas une mince affaire, la concertation publique. Ce n'est pas une mince affaire. Elle est intéressante pour faire approprier le projet, mais elle est effectivement consommatrice de temps. Et à la fin de cette année, on débute la construction de l'usine à Douvrin. J'ai pas compris, j'ai vu des communiqués de syndicats qui se plaignent de la fermeture de certaines lignes de production thermique. Mais vous arrivez, vous, donc Absolument. Bon. Alors, je ne parle pas pour Stellantis, mais ce que je peux constater, c'est que il y a une marque de responsabilité extrême, me semble-t-il, de la part de Stellantis. Nous savons tous que le moteur thermique est appelé à disparaître. Bien sûr. Et face à cette disparition, Stellantis a organisé cette transition et fait en sorte qu'il y ait une activité qui vienne se substituer, qui est une activité du futur. Et donc, nous apportons l'industrie du futur dans le Pas-de-Calais, à Douvrin en particulier. Ce sont toujours les peurs face aux révolutions. C'est une révolution qui va extrêmement vite, ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui, juste pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière en Europe, le véhicule électrique a dû représenter 5-6% du marché total européen. Les constructeurs aujourd'hui prévoient 70% en 2030. 70%. Donc une énorme accélération et effectivement, du coup, un besoin de fabrication de batteries qui est colossal. Et Yann Vincent, vous êtes depuis 40 ans dans l'automobile, je crois. Est-ce que vous aviez déjà vu ça ? Non, très franchement, ça va très vite. Avec des enjeux financiers qui sont considérables, parce que passer de 5% à 70% suppose d'avoir des capacités de batterie, suppose d'avoir des chargeurs, suppose de transformer considérablement notre industrie. Vous êtes suffisamment aidé par l'Europe, 1,3 milliard de subventions européennes, c'est suffisant ? Absolument, donc c'est jamais suffisant. Si l'Europe voulait en donner plus, moi je suis très ouvert. C'est le moment. Je suis très ouvert. Écoutez, on a un business plan qui s'accommode de ce 1,3 milliard, mais encore une fois, à votre bon cœur. Yann Vincent, est-ce qu'on va y arriver ? On sait le retard qu'on a pris par rapport à la Chine, peut-être qu'on prend de l'avance par rapport aux Américains, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'on va arriver à fournir des batteries made in Europe suffisamment pour cette révolution qui est en marche ? J'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu parce que fondamentalement, on a 2 partenaires. Saft, qui produit des batteries depuis des dizaines d'années, qui a l'expérience de la batterie lithium-ion, qui a l'expérience de clients qui sont extrêmement exigeants en termes de qualité. Et puis, on a Stellantis qui a l'expérience de la production de masse. Et donc... Et vous n'avez pas cité Renault. Vous n'aurez pas Renault un jour ? Nous continuons à discuter avec Renault, à la fois sous un aspect technico-commercial, et puis à la fois sous un aspect capitalistique, et nos actionnaires discutent avec Renault. Apparemment, Renault est un peu contrarié de ne pas être à parts égales peut-être avec PSA. Ça c'est
possible de faire ça? Écoutez, je laisse cela à nos actionnaires, mais les discussions se poursuivent et nous y avons un intérêt. Il y a d'autres grands groupes, comme consortiums comme le vôtre en Europe, qui vont nous permettre de rattraper ce retard par rapport aux Chinois? Volkswagen travaille avec une entreprise qui s'appelle Northvolt, qui a commencé un petit peu avant nous, qui va industrialiser dans le nord de la Suède. Nous sommes le deuxième. Bon, et ben voilà, écoutez, on compte sur vous, hein. Mais le chantier est énorme. La première batterie non prototypée, mais de série qui sort, c'est quand? Fin 2023. Bon, c'est demain. C'est demain. Merci. C'est enthousiasmant. Bon, merci beaucoup Yann Vincent, directeur général d'ACC Automotive Sales Company.